Alors, est-ce que tu vois bien le sujet? Oui, c'est bon? Oui, oui, c'est bon. Parfait. Alors donc, on commence avec l'exercice 1, si ça te convient? OK. Donc un exercice de probabilité discrète, donc qui est bien dans l'esprit du programme de 2e année, hein. Ça utilise des notions de première année parce que le tout début, c'est une loi classique. On reconnaît une loi uniforme qu'on étudie en première année. Ce qui est, le compte exercice, hein, est quand même assez standard et en même temps Mmh. assez inédit aussi. C'est-à-dire que j'ai pas souvenir, puisque j'ai quand même tapé les 20 dernières années de corriger, d'avoir rencontré exactement cette situation dans un sujet précédent. Donc c'est ça que je trouve aussi, c'est qu'il y a toujours moyen de se renouveler tout en restant donc avec des calculs et des raisonnements assez classiques. Et ça, c'est le plus important quand même. Voilà, sur les premières questions, c'est assez guidé et c'est toujours bien ça pour les sujets de probabilité discrète qui, comment dire, malgré le fait qu'elles sont étudiées dès la première année, peuvent continuer à poser beaucoup de problèmes aux candidats. La Ouais. question un petit peu technique, la question la plus technique en fait de cette première partie d'épreuve, ça va être à partir de la question 7 dans laquelle on demande de calculer une espérance du produit XY. Hein, donc c'est vraiment des notions sur les couples de aléatoires qui sont complètement au programme de 2e année. Il y a une double somme à proprement gérer. Donc, Mmh. j'ai vu un moment dans le chat que quelqu'un disait que le résultat donné par l'énoncé était faux. Je suis désolé pour la personne qui a écrit ça, mais j'ai vérifié les calculs puisque j'ai déjà écrit le corrigé du premier exo et le calcul est tout à fait exact. Pour, Donc, l'espérance de pour XY, l'espérance c'est de ça? x, avec le n plus 1 fois 4n plus 5 Ouais, sur 18, je pourrais sans problème, et vous le verrez dans le corrigé, ouais, bien c'était ça. expliquer comment ça fonctionnait, donc ça marchait très bien. Et donc, en fait, l'exercice comment dire, la partie purement mathématique, hein, s'arrête assez vite, en fait, puisque dès la question 8, après, on passe à essentiellement de l'informatique. Et Mmh. ou après de l'interprétation de graphiques, comme le disait Jean-Sébastien tout à l'heure, Agricom aime bien, et je trouve que c'est assez intéressant, hein, proposer des analyses graphiques, histoire de vérifier que les candidats comprennent aussi ce qu'ils font dans l'exercice et sont capables d'interpréter les résultats théoriques qui ont été déterminés précédemment dans les calculs, en fait. Mmh. Et donc, je trouve ça assez intéressant. La partie Ouais. algorithmique, donc, il y a à la fois de la simulation et puis de la gestion de listes. Et donc ça, c'est voilà, c'est pas des C'est questions extrêmes, hein, esprit mais Matappli, quoi. Esprit tout à Matappli. fait, c'est vraiment esprit mathématique appliqué. Voilà, on a un gros programme, hein. Moi, je suis en train de finir le programme de mathématiques appliquées en première année. Il y a énormément de choses à faire en première année qui sont révisées ensuite et approfondies éventuellement en 2e année. Mais c'est vrai que ça, c'est peut-être un message aussi. Bon, je ne sais pas s'il y a déjà des candidats de l'année prochaine qui écoutent ce live, mais quand ils le reverront peut-être plus tard, voilà, qu'ils soient avertis aussi. Ça a été un petit peu, comment dire, le galop d'essai, et donc certains ont peut-être été surpris aussi par la quantité d'informatique dans un sujet comme ça. Mais voilà, je pense que c'est une tendance qui est déjà affichée d'emblée et qui risque de se reproduire les années suivantes. Mmh. L'exercice 2 est beaucoup plus court. Donc, c'est l'étude essentiellement, on a une petite étude de fonction et après des études de suite implicite avec un théorème de la bijection. Donc, Ouais, ça ah, ils sont aussi, sympas, ils te rappellent que E est entre 2 et 3. Bon, oui, oui. que tu Ça, l'oublies. c'est bon, dans la panique, enfin, je veux dire, moi, hein, d'expérience, je sais bien que c'est typiquement le genre de choses où, voilà, on est content que l'énoncé nous ait rappelé cette chose élémentaire parce que, voilà, dans le stress du sujet, on peut être amené des fois à écrire des bêtises ou penser des choses complètement contraires à ce à quoi on s'est longuement entraîné pendant 2 ans. Donc, c'est des Oui, oui, genres de bien sûr. petites choses qui sont là pour rassurer les candidats et je trouve ça très bien. Ouais. Bah, tu vois, Bon, David, tu voilà, fais là, bien de prévenir là, un première année qui nous dit, «Ouais, on est là et ouais, je suis bien nul en info», donc effectivement, tu vois, tu fais bien de passer une petite oui, oreille sur oui. ce live, Bah, c'est écoute, quand je pense que je pourrais en profiter, hein, puisque là, je finis la première année en mathématiques appliquées, pour peut-être en profiter cet été pour remettre deux trois petites choses, 2-3 petits tips en informatique, en Python, pour des candidats qui voudraient s'amender du travail qu'ils n'auraient éventuellement pas fait cette année et ouais, qui voudraient, ouais, carrément, c'est vrai que ce faire serait pour l'année utile. On a prochaine. beaucoup de choses en Scilab et Ouais. malheureusement pas assez en Python, donc avec plaisir. C'est ça. Alors là, pour le coup, dans cet exercice-là, c'est l'algorithme STAR qui était déjà présent, largement connu en ECE et qu'on retrouve ici, on retrouve ici en maths appliquées, Ah hein, oui, l'algorithme de El dichotomie. famoso dichotomie, ouais, Donc, c'est ça. Dans tout ce programme. voilà, avec en plus, le sujet, pour le coup, prend vraiment la peine de réexpliquer le principe de l'algorithme et donne un algorithme à trous. Donc là, pour le coup, normalement, on n'a pas trop d'excuses pour,
pour ne pas avoir fait cette question-là, on va dire. Hein. Les candidats, normalement, étaient largement prévenus, y compris sur les 2-3 dernières années d'épreuves CE, la dichotomie est quasiment systématiquement tombée. Ouais. Après, sur l'exercice numéro 3, peut-être, hein, je vois que tu y passes. Alors, je le mettrai en commentaire dans la toute dernière question d'info quand même, hein, de l'exercice numéro 2. Cette histoire de calculer une valeur approchée d'une somme à epsilon près. Il y a un petit astuce, je ne sais pas comment on va gérer le je serais curieux de voir le corrigé officiel de l'épreuve Écricom. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand l'algorithme précédent calcule une valeur de chaque terme UN à epsilon près. Ouais. Le problème, c'est que l'epsilon représente l'erreur d'approximation. En fait, quand on approche UN par une valeur donnée par l'algorithme de dichotomie. Sauf qu'ensuite, après, on vous demande de calculer la somme des UN. Et quand on additionne une somme de valeurs approchées, les erreurs potentielles s'additionnent aussi. Oui. Et donc, j'expliquerai dans le corrigé que normalement, il faudrait que chaque terme de la suite U soit calculé non pas à epsilon près, mais à epsilon sur grand N près, si on veut que les erreurs s'additionnant, l'erreur totale sur la somme, elle ne dépasse pas epsilon. Ça, je suis curieux de voir si c'était vraiment ça qu'avait en tête le concepteur du sujet quand il a écrit cette Stricto question. sensu, oui, ce serait logique, puisqu'il demande une valeur approchée de la somme et non pas de Tout à fait. Tout à fait. Mais donc, c'est une subtilité importante. Et donc, voilà, je serais intéressé aussi de savoir si des candidats avaient pensé à ça et avaient vu ça actuellement en cours. En Là, tout tu cas, vois, moi, c'est quand même la. ça m'a tiré l'œil et donc, d'ailleurs, j'en tiendrai compte dans les derniers TP, les dernières recommandations que je ferai à mes élèves de première année. A priori, c'est plutôt pour distinguer les candidats, parce que tu vois, c'est quand même la dernière question de l'exercice. Tout Bon, à on a un fait, truc un oui, peu tout à moins, fait. C'est pour dire aussi que si un candidat qui aurait repéré et qui aurait eu conscience de ça, là, clairement, il se démarque. Il se Tout à fait. démarque clairement. Alors, attends, petite Absolument. pause question peut-être, parce qu'il y en avait certaines. Bien sûr. Zoé qui demande, est-ce qu'il faut s'attendre à autant de Python sur HEC et SEC? Bon, c'est dur de faire la boule de cristal, mais c'est Alors, vrai qu'en général, l'Ecricom est très, très fidèle en général au programme. tout à fait. HEC et SEC, un peu moins. HEC et SEC font à peu près ce qu'ils veulent. Et les années précédentes, il y avait quand même un programme d'informatique conséquent en VOE-CE. Et les questions d'informatique étaient vraiment en général le parent pauvre. Donc, je me garderais bien de faire des pronostics. Après, ils ont donné le sujet 0 qui est sorti, contenait un certain nombre de questions d'informatique aussi. Voilà, c'est d'un niveau assez relevé. Et donc, je pense que ce serait une bonne idée que les candidats qui finissent leur préparation et qui voudraient utiliser la petite pause qu'il y a entre Écricom et la BCE pour revoir 2-3 petites choses là-dessus, se penchent plus précisément sur les questions éventuellement les plus difficiles qu'ils ont étudiées en cours en Python, parce que, vous voyez, c'est ce qu'on voit encore dans un sujet comme ceci, mais voilà, tracer des graphiques pour faire des analyses statistiques à partir de lois théoriques qui sont étudiées précédemment, ça, c'est ce qui est dans le sujet 0, par exemple, de l'HEC et SEC. Et donc, voilà, les manipulations de listes, les fonctions classiques de statistiques sont vraiment dans le programme de première et de deuxième année de maths appliquées. Donc, à mon avis, il ne faut pas du tout négliger ça, effectivement, ce genre de questions. Comme on le dit toujours, les questions d'informatique sont souvent discriminantes. Et là, plus que jamais, elles risquent de jouer ce rôle encore. Ouais. Très clair. Alors justement, là, Jules qui demande si on peut expliciter la question 1A, donc on va le faire. Amine qui demande le corriger entre Écricom et la BCE. Oui, enfin, en général, Alors, le c'est corrigé, j'ai déjà tapé le corrigé de l'exo 1, et donc, si tout va bien, demain à midi, ça sera fini. Ok, formidable. Bon, comme Ça va ça, assez vous vite. pouvez même Pour écrire, réviser entre la géopo et enfin, entre le SH, ça dépend ce que vous faites. voilà, après, c'est toujours pareil. Il Oui, faut, chacun décide si oui ou non un corrigé peut lui être utile. bien sûr. Il y a deux théories qui s'affrontent un peu. De toute façon, l'épreuve est passée, donc on ne peut plus rien y changer. Et il y a encore 4 épreuves à venir, donc ça vaut le coup éventuellement de reprendre 2-3 trucs, notamment en Python. Et puis sinon, je ne veux pas savoir ce qu'il en est, parce que je ne veux pas que ça me perturbe pour les autres épreuves. Et ça a tout à fait du sens aussi. Donc chacun fera bien ce qu'il veut. Le corrigé, par contre, sera disponible, il n'y a pas de souci. Ouais. Très clair. Et alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? Ah oui, voilà, Pouchou Lélé qui nous dit, ouais, j'ai pensé à diviser par n. Du coup, je l'ai pas fait. Bon, je pense que c'est pas ça qui va te faire intégrer ou pas, Neoma, mais je pense que c'est ce qu'ils attendaient. Alors déjà, déjà bravo d'y avoir pensé. Et sinon, comment dire, ça, c'est quelque chose éventuellement à retenir pour la suite. C'est que si on a une idée comme ça ou qu'on a un doute, il ne faut pas hésiter à éventuellement l'écrire dans la copie, parce que ça peut être pris en compte au niveau de la correction aussi, comment dire, dans le sens où on a eu une idée, on n'était pas allé au bout, mais
Voilà, le petit point bonus, moi je mettrais ça dans un point bonus si je faisais le barème, hein, euh, pourrait reposer simplement sur le fait d'avoir eu cette idée, quoi. Voilà. Ouais, ouais, exactement. Après, donc Et alors, sur bon, là, je peux donc répondre l'exercice directement. 3, peut-être, hein. Ouais, attends, je réponds juste à cette question-là. Les étudiants de maths approfondies ont fait un avantage dans la sélection? Non, Vas-y. enfin, tu as juste des coefficients différents selon les écoles, Mhm. mais c'est l'interclassement, donc il n'y a aucun avantage, aucun inconvénient à faire telle ou telle filière. Enfin, que ce soit ESH, Géopo, Matapli, Matapro, vous êtes toutes et tous logés à la même enseigne. Ok, oui, donc on peut reprendre. Voilà, cette fameuse question qui apparemment a causé du fil à retordre à certains candidats. Donc voilà, la question commençait. Donc on introduisait une matrice A, un couple de, enfin 4 vecteurs qui appartiennent à R4. Et ensuite, ah oui, voilà. Et bon, là c'est assez classique. On te demande de montrer que c'est une base. Surtout Donc là, avec c'est vraiment du cours pur et dur. l'école qui est. Voilà, c'est une famille de 4 qu'il suffit de montrer qu'elle est libre. On pose une combinaison linéaire nulle et on montre que cette combinaison linéaire nulle aboutit au fait que les coefficients, elle est de cardinal 4 dans un espace de dimension 4, donc c'est une base de R4 terminée. Voilà, c'est ça. Pour le Exactement. coup, ouais, c'est vraiment. On étudie ça. Moi, je vais faire ça en fin de première année avec. C'est au programme de première année, ça déjà sur la notion de base. Après, ben voilà, dans le feu de l'action, Oui, il fallait se on rappeler, construit voilà, ça parce que c'est une tout, famille on fait génératrice, une ensemble, famille et libre. voilà, on se rend compte que ça, on sait le faire. Il n'y a pas de souci. Et donc, le Ouais, voilà, c'est ça. Il corriger. faut avoir l'idée, le croisement entre la famille génératrice et la famille libre. Et quand c'est la même dimension, c'est OK, quoi. Le théorème de la dimension fait qu'il y a juste à montrer la liberté ici, en Oui, ou l'un l'occurrence. ou l'autre. Et c'est la question B qui, pour moi, demandait beaucoup plus d'initiative et qui était éventuellement moins facile. Même si je pense que j'ai pas fait les calculs encore, mais quand on va calculer les images des vecteurs U1, U2, U3, U4 par l'application F grâce à la matrice A, on va trouver une relation assez claire entre F de U1 et U1, F de U2 et U1 U2, F de U3 U1 U2 U3, etc., pour que la matrice de F dans la base soit une matrice triangulaire, ce qui fait que la question C est tout à fait logique, puisque ça n'est que comment dire, l'explicitation de la formule de changement de base Hmm. avec une matrice de passage P qui consiste à recopier en colonne les vecteurs U1, U2, U3, U4, et puis c'est tout. OK. Donc ça, pour le coup, c'est ça qui est important aussi, je pense, par rapport au travail sur les annales en ECE, c'est que le programme de maths appliquée a beaucoup plus réorienté la notion enfin tout le chapitre de réduction des endomorphismes sur plutôt réduction des matrices carrées. C'est-à-dire que la réduction des endomorphismes a été reléguée beaucoup plus à, voilà, en fin de chapitre. Et donc, les questions seront beaucoup plus orientées, comme c'est très bien respecté ici dans ce sujet d'ailleurs, sur des matrices représentatives, calculer des formules de changement de base. Là, il n'y a pas vraiment de notion de valeur vecteur propre, en fait, de fait, hein, dans cet exercice. Mais ce sera beaucoup plus orienté vers le calcul matriciel, plus que les raisons, les Hmm. endomorphismes, qui sont manifestement donc préférés pour les maths approfondies uniquement. Et je pense Ouais. que, voilà, Alors, il me semble que le sujet de zéro de l'EM respecte aussi cette idée-là. hmm. Les Auxerre qui nous demandent pour la question 2B de Dis-moi. l'exercice 3. Ouais, c'est ça. Je trouve une matrice représentative un peu bizarre. Je sais pas si tu l'as en tête, la matrice qu'il fallait. Tu l'as en tête, David? Ah, est-ce qu'on n'a pas perdu David? Tu m'entends? Oula. Tu m'entends, David, ou pas? Ah, oui, pas de problème. Je crois qu'on t'entend plus bien, David. Ah mince, bah pourtant moi je vous entends toujours Ah, ça parfaitement, y est, là, donc c'est revenu. C'est revenu. Je pense que c'était ta connexion. Ouais, donc oui, tu répondais à la question, du coup, sur la question oui, 2B, pardon. l'exercice 3. Oui, donc je vais regarder en détail, mais Bah, cette apparemment, dans le matrice. chat, on nous dit que c'est bien ça. Donc, D'accord. Bah, j'ai pas de raison de remettre ça en cause a priori. Et si les calculs fonctionnent, il n'y a pas de problème. Si je regarde la première image, il semble bien que f de U1 soit égal à 0. Et donc, c'est normal que la première colonne soit pleine de 0. Donc, il n'y a pas de souci. Je OK. recalcule après les autres, mais f de U2 vaut 0 aussi. Donc,
Ouais, ça Donc sent ça bon pour, cohérent. ça sent bon Ouais. pour toi. OK. OK, donc ensuite, je perds le fil. Nous en sommes à la question, pardon? Donc après, on en est sur une question 2, c'est une récurrence, assez classique sur, la forme que peut prendre les puissances de la matrice A. En fait, les puissances de A vont s'écrire comme combinaison linéaire de A carré de A seulement, avec Oui, une récurrence qui fera intervenir, on trouvera en fait dans la récurrence les relations entre qui donnent AN+1 et BN+1 en fonction de AN et BN. Ça, pour le coup, c'est même plus du programme de première année et c'est ça aussi la difficulté souvent, hein, quand on arrive en fin de deuxième année, on s'est entraîné sur beaucoup de choses, très difficiles et puis donc des questions un peu plus élémentaires comme celle-ci parce que plus anciennes en fait, bah, il ne faut pas les avoir oubliées, ça c'est un peu important. La question 3A, ça en découle assez facilement. On écrit AN+2 en décalant d'un indice dans la relation précédente qui donnait AN+1 et on tombe tout de suite sur cette relation de récurrence. C'est une suite récurrente linéaire d'ordre 2 dont on connaît la méthode depuis le cours de première année. Toutes ces questions de la question 2 et 3, là, ce sont vraiment des questions de niveau première année ici. Voilà. mmh, On aura largement révisé au concours. Et puis donc, ça je le dis souvent à mes étudiants de première année, il y a toujours une question à la fin, si on s'embête, sur plusieurs questions à trouver une forme générale de A puissance n, eh bien, il y a souvent une question qui vaut des points et qui est valorisée, hein, dans le barème pour trouver la forme explicite de A puissance n à la fin. Pourquoi? Parce que ça demande des gros calculs, même si ici ça reste quand même assez raisonnable. Voilà, c'est juste la question, en ouais, gros, tu une on vous donne matrice des qui fait points un peu si vous avez peur, voilà, qui si permet de vous avez fait généraliser. l'effort d'aller Mmh. jusqu'au bout, on vous donne les points, quoi. Ouais, c'est ça, OK, tu parles de ça et bon, c'est un peu calculatoire, un peu bourrin, mais si tu C'est maîtrises bien ça, ton calcul matriciel, c'est OK, quoi. tout OK, à fait. Et donc en très bien. fait, voilà, on parle de matrice, mais il y a aucune question en fait de réduction d'endomorphisme là-dessus, hein. Donc il y a pas de valeur propre, pas de vecteur propre, rien de tout ça pour l'instant. Donc ça sera pas encore tombé à écrit comme. OK, très clair. Voilà. Donc alors, on passe à la partie 2 rapidement parce que oui, je regarde, ouais, il y a encore pas mal de choses quand même. Donc partie Et 2 alors et la là partie 2, alors l'énoncé est long parce qu'il y a il y a le blabla habituel qui est toujours, fait pour, aussi, réintroduire toutes les notations, mais cette partie ouais, 2, en fait, pour le coup, correspond vraiment à une partie du nouveau programme de mathématiques appliquées qui n'était pas du tout présente dans le programme de ECE précédemment. Donc c'est ouais, sur la théorie des graphes, et donc ça demande essentiellement, de bien connaître, il faut être vraiment très précis sur les définitions, hein. Qu'est-ce que c'est que la matrice d'adjacence? Quand est-ce qu'un graphe est connexe? Comment on calcule le nombre de chemins de longueur n menant d'un sommet à un autre? Tout ceci, est en rapport direct avec les puissances de la matrice A qui sont calculées, dans la partie précédente. Et donc, voilà, je réécrirai en détail le corrigé, mais l'idée, c'est que si on maîtrise bien ces définitions, on répond assez rapidement à toutes ces questions-là en utilisant la forme de la puissance n, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est donnée dans l'exercice précédent, par rapport à tout ça. Le graphe est-il OK. connexe? Ben, voilà, la Oui, question, oui. c'est est-ce qu'il y a une des puissances de A dont les coefficients sont tous strictement positifs? C'est ça la définition, enfin, la propriété en tout cas qui est associée. Et Mmh. comme la matrice A puissance n, comme on le voit à la fin de la partie 1, eh bien, un certain coefficient qui resteront définitivement nuls, hein, les deux coefficients du milieu de la première ligne et la quatrième ligne, on peut conclure que le graphe n'est pas connexe en fait. OK. Voilà. Oui, ça, c'est strictement Même strictement si on positif, hein. avait, voilà, même si on n'avait pas fait tous les calculs précédents, en utilisant un résultat qui est dans l'énoncé, ça c'est toujours un point important, hein, l'énoncé Mmh. contenait suffisamment de résultats pour que vous puissiez répondre à ce genre de questions en utilisant Ouais, essentiellement c'est les ça, mais il faut être bien à l'aise avec, la définition d'une part et puis voilà. ouais, voilà, la Et là matrice, tu vas et là sentir un encore peu les la difficulté pour les candidats aura été qu'il n'y a pas d'anal pour le coup pour s'entraîner là-dessus. Donc, d'où ouais. l'importance de bien avoir travaillé ça avec leur professeur, hein. Le rôle du professeur redevient important, les premières années de changement de programme, parce que c'est Mmh. nous qui après pouvons proposer des exercices qui, seront, utiles et importants pour, les révisions, Ouais, voilà, en mais dans le futur, on peut s'attendre à ce que cette question-là soit considérée comme classique, en fait, ouais. C'est tout un à peu fait, la premi tout à fait. le Ça but c'est de la vraiment première le partie. Ouais, ce 1er sujet va devenir un peu un sujet de référence pour la préparation des candidats les années suivantes, ouais, tout à fait. ouais. OK, donc, je Voilà. sais pas si tu Et veux passer à la page 6 ou s'il y a d'autres choses à si, dire sur si, la bien page sûr. 5. Non, c'est bon. Et puis dans la page 6, donc c'est, l'informatique. Donc, il y a une question 7
dans laquelle on vous demande en fait d'écrire une fonction qui passe d'une matrice d'adjacence d'un graphe à la liste d'adjacence de G, en réexpliquant ce que c'est que la liste d'adjacence au début. Donc, cette question-là est quand même difficile en informatique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la question, c'est juste écrire une fonction, il faut bien maîtriser donc, tout ce qui est l'algorithmique des listes et toutes les fonctions qui sont associées. C'est intéressant d'ailleurs que Ecricom, comme beaucoup de sujets en prépa scientifique, ait pris la peine de rajouter une annexe à la fin qui rappelle des fonctions utiles pour traiter les questions d'informatique de ce sujet. Donc ça aussi, c'était annoncé dans le changement de programme et c'est très bien que ça a été repris. La plupart du temps, il y a plus de choses que nécessaire par rapport à ce qui est rappelé, mais il me semble que quand même, on pouvait se douter du type de fonction qu'il fallait utiliser en fonction de ce que aussi Ecricom avait pris la peine de rappeler dans l'annexe sur les fonctions Python utiles. Et la question 8, qui à mon avis sera une question fortement valorisée parce que c'est une question difficile. On vous présente un algorithme complet qui a peut-être été vu en classe ou pas, on peut l'espérer, mais donc dans laquelle on vous explique le rôle de chacune des variables, qui sont essentiellement des listes ici, et puis la façon dont l'algorithme va réussir à obtenir le résultat voulu, c'est-à-dire ici essentiellement, donc dans la question 8a, qui calcule la valeur de la question 8a, pardon, c'est exécuter l'algorithme à la main. Alors ça, c'est une question intéressante et difficile, c'est-à-dire qu'on doit comprendre tout ce qui a été expliqué dans l'énoncé de la question 8, et puis faire tourner l'algorithme à la main, en quelque sorte, et rendre sur la copie ce qu'aurait donné l'algorithme si on avait eu un ordinateur pour l'exécuter. Donc ça, c'est une question importante parce que ça sous-entend que pour la réussir, il faut avoir compris la façon dont ça fonctionne. Et donc je trouve que c'est une question intéressante, mais difficile. Et la question 8b demande aussi bien sûr d'avoir compris comment ça fonctionne, et il y a quand même beaucoup de trous dans cet algorithme, donc beaucoup de points à prévoir aussi sur cette question. Ok, bon bah ouais, c'est Voilà. toujours sympa de comprendre rapidement ce qui vaut des points ou pas. Ouais, c'est ça. Et puis là, ouais, ça c'est du maths appli pareil, quoi. C'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir dans les annales, effectivement. Non, c'est vrai que voilà, les annales sont vraiment pour le coup assez inopérantes pour tout ce qui est Oui. le travail sur l'informatique. Et donc, Oui, a fortiori parce qu'on a changé de langage en plus, donc ça n'aide pas. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Et voilà, et on est arrivé au point final effectivement ensuite. Alors attends, il y avait une question sur la 8A. Oui, alors ça c'est curieux. Yorven qui nous dit: «Mon prof avait fait l'impasse sur le chapitre des graphes». Bon, Mauvais calcul et mauvais. Ouais, ouais, alors s'il a vraiment fait l'impasse, il a pas eu le nez creux, ouais, effectivement. Bah non, mais c'est surtout que Mmh. normalement, on n'est pas censé faire d'impasse dans un Oui, c'est ça. chapitre, Tu dans un t'insistes programme, quoi. plus ou moins, mais tu fais pas d'impasse à proprement parler, quoi, c'est bon. Alors attends, donc ouais, il y avait beaucoup de questions sur la 8A, 8C. 8C, on peut y revenir rapidement peut-être dessus. Modifier la fonction précédente pour qu'elle renvoie la liste de tous les sommets S. Là, peut-être sans donner, enfin peut-être pas la réponse en entier, mais la piste, c'était quoi le petit truc à Attends, je trouver? regarde parce que j'ai pas encore eu le temps. Oui, c'est ça, c'est pas La celui liste que tu avais d'adjacence, corrigé. le numéro du sommet de départ, oui, et renvoyer la distance après, oui. Bah, le problème, c'est que donc s'il y a un chemin qui va du sommet voulu à un autre sommet du graphe, en fait, il y a une distance qui est calculable. Et à partir du moment où donc la distance reste égale à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de chemin qui va du sommet SI à un autre sommet. Et donc, l'idée, c'est que si on veut récupérer tous les sommets S pour lesquels il y a un chemin mené du sommet de départ SI au sommet S, eh bien, en fait, il faut se débrouiller pour récupérer tous les chemins pour lesquels la distance entre SI et S est strictement positive à la fin. Et donc, on va sûrement réussir, enfin, en profiter pour. Je regarde, mais Ouais. il faudra se débrouiller pour que dans la. Comment dire il faudra se débrouiller pour récupérer dans la liste distance tous les indices qui correspondent à une distance strictement positive. Est-ce qu'il y a une liste qui correspond déjà à ça? Je vais regarder. Peut-être que c'est avec la liste marque, je ne sais pas encore. Je vais regarder ça plus en détail et Ouais, mais de puis toute façon, ça, on après mettra dans le corrigé, mais en corriger. tout J'ai cas, pas expliqué ça en détail dans le corrigé. c'était l'idée un peu générale. Bon, je pense voilà, qu'on a fait à peu près l'essentiel
pour ce sujet. Alors peut-être, bon, voilà, si on essaie d'en tirer un peu des enseignements, qu'est-ce que alors, c'est une question qui a été posée dans le chat, je crois, mais pour répondre, du coup, a priori, les banques d'épreuves, du moins les concepteurs, ne communiquent pas entre eux. Donc, ce qui a été donné à Ecricom, a priori, n'augure pas ce qui va être donné à la BCE, quel que soit le sujet considéré. Mais bon, Tout à néanmoins, fait. voilà, ce que tu disais, il y a quand même voilà, peut-être un peu des enseignements à tirer de ce premier sujet. Voilà, peut-être en synthèse, en guise de synthèse, En guise de qu'est-ce qu'on peut synthèse, dire un petit peu, ouais. donc après moi j'ai bien étudié notamment les sujets zéro qui ont été fournis, hein. Ecricom avait bien annoncé la couleur quand même d'emblée en réservant quasiment un exercice dans le premier sujet zéro et puis une grosse moitié d'exercice dans le deuxième sujet zéro sur l'informatique. Donc ça, pour le coup, il semblerait que Ecricom a bien pris le virage de Python et Ouais. de toutes les possibilités qu'il offre là-dessus. L'EDEC n'a pas donné de sujet zéro, donc j'en ai aucune idée et je me garderai bien de faire un pronostic. A priori, s'ils gardent le format habituel avec 3 petits exos et un problème, ce sera quand même compliqué de mettre beaucoup d'informatique là-dedans. Mais il y en aura, à mon avis, hein, parce que les 3 dernières années en Scilab, il y avait beaucoup de questions, de petites questions, hein, qui sont souvent des questions d'application numérique. Ça peut être une dichotomie, ça peut être le petit algorithme habituel pour calculer les termes successifs d'une suite, ça peut être un petit algorithme pour simuler une expérience aléatoire. Donc peut-être, enfin, je veux dire, pour tous ces problèmes-là classiques, la traduction en Python est très aisée et donc il suffira de reprendre le même principe. Après, pour l'EM Lyon, pour moi, c'est un peu l'inconnu, mais je ne serais pas étonné qu'ils en mettent quand même une proportion assez importante. C'est toujours vraiment dans l'idée d'arriver à distinguer les maths appliquées, les maths approfondies. Les écoles sont peut-être tentées aussi voilà, de charger un peu en Python pour marquer cette différence. En tout cas, Mmh. pour le M Lyon et puis pour les DEC. Et puis pour HEC et les SEC, alors là, pour le coup, ils font vraiment absolument ce qu'ils veulent chaque année. Donc, ça, il peut y avoir toute une partie, hein, j'ai des sujets en tête d'HEC où il y avait toute une partie où il fallait vraiment faire de l'informatique pour comprendre la façon dont fonctionnait, des estimateurs, des droits il y avait même un sujet sur les droits de régression et autres. Et ça, je pense que c'est éventuellement utile de s'y repencher. Python quand même offre beaucoup de possibilités sur l'analyse statistique, Ouais. sur la façon de fabriquer des simulations et autres. Et donc, voilà, moi je trouve ça très intéressant en tant que prof. Je comprends aussi que ce soit difficile, bien entendu, parce que j'y suis confronté avec mes étudiants au quotidien. Mais voilà, Ouais, c'est éventuellement, ça, ouais. si vous voulez une dernière bonne résolution, faites l'effort de bien revenir sur pas mal de choses en Python avant les épreuves de la BCE. Ça ne sera pas du temps perdu. En fait, la plupart des candidats se sont hyper entraînés sur les questions mathématiques, la partie mathématique, et les annales de CE, là, pour le coup, pouvaient vraiment être utiles. Ouais. Mais je pense que, voilà, à mon avis, pour ces premières années, on n'a pas beaucoup d'annales. Le travail sur le Python va vraiment faire la différence. Ouais, c'est clair. Ouais, voilà, ça va être discriminant et c'est un concours, pas un examen, ça, il faut toujours s'en souvenir. Mais voilà, donc la question un peu de Daniel est drôle parce que, enfin, drôle, je sais pas, mais on peut revenir à combien si tu as répondu à 100% des questions hors Python, mais sachant que beaucoup de questions sont intrinsèquement liées, Je pense peut-être qu'on est que. quand même ouais, c'est quand même à écrit comme, et puis les questions Python sont systématiquement à la fin quand même, hein. C'est-à-dire qu'il y a toute la Oui, partie mais bon, mathématique enfin, avant. ça Donc, m'étonnerait que Daniel ait eu 0 point à Python et 100% des points sur le reste. Mais oui, bon, on oui, lui c'est souhaite, hein. certain. Voilà quoi. Et ouais, et Clémentine, c'est vrai que tu parlais du cas des cubes. Oui, c'est vrai que Clémentine, je me souviens que tu étais là aussi l'année dernière. Donc, si tu es toujours là, c'est que effectivement, ça explique effectivement ton statut de cube. Mais ouais, effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas cubé l'année dernière, en partie parce qu'ils avaient peur des changements de programme et en particulier effectivement de ce changement de langage. Donc peut-être effectivement que ça peut jouer. Maintenant, tu as quand même un avantage indéniable en tant que cube, bien évidemment. Bon, bah voilà, je crois on a été complet. Merci beaucoup, David. Donc voilà, corrigé disponible dans la semaine. On va pas trop s'avancer, mais a priori, voilà. Et puis, bon, j'espère te revoir pour la BCE si ton agenda le permet. Oui, bah écoute, on verra. Il faut qu'on regarde ensemble en détail pour les jours d'épreuve, mais ça sera avec plaisir. Et de toute façon, au pire, je me contenterai de taper les corrigés le plus possible. C'est Il y ça. a 2 sujets de 2022 d'ailleurs que je n'avais pas tout à fait finalisés qui Ouais, vont ouais, arriver. on nous les avait réclamés encore Ah, bah aujourd'hui. mince. Donc tu vois, ouais, ouais, ton Et oui, travail oui, est pied scruté. j'étais passé à autre chose et puis de fait, j'avais oublié de les finaliser, mais donc c'est fait. Et donc, ils seront, ça pour le coup, je les mettrai en ligne très rapidement.